Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous avez probablement vu passer l'information, ça n'est peut-être pas le cas si vous avez la chance de profiter d'une journée de congé en ce lundi de Pentecôte, mais un navire humanitaire qui s'appelait le Freedom Flotilla, avec à bord 12 personnes, dont 6 citoyens et citoyennes françaises, dont Rima Hassan, qui est quand même une représentante de l'État, députée de la République française, et l'activiste Greta Thunberg et 6 autres personnes de nationalités différentes, étaient partis au large des côtes de Gaza, dans les eaux internationales, afin d'essayer d'ouvrir un couloir pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire et puis aussi de pouvoir documenter ce qui s'y passait. Et il se trouve que ce navire qui circulait dans les eaux internationales a été illégalement arrêté par l'État d'Israël. L'armée d'Israël a arrêté donc le navire Freedom Flotilla et toutes les personnes dedans, dont Rima Hassan et Greta Thunberg. Israël les ont arrêtés dans les eaux internationales. C'est interdit, d'accord, les eaux internationales. Donc on n'est pas en territoire israélien. Vous savez que il existe des frontières qui ne sont pas visibles et très mal connues par le grand public, de frontières dans les océans, dans les mers, etc., pour que l'on puisse déterminer à qui appartient, entre guillemets, cet espace maritime. Et il se trouve que là, ils étaient dans un espace, toutes les personnes de ce navire humanitaire, qui n'appartenaient pas à l'État d'Israël. L'État d'Israël viole, du coup, encore une fois, le droit international en allant les arrêter, et c'est assez inquiétant. Et même si derrière, on a vu que quand ils sont intervenus, ils ont filmé eux-mêmes, les Israéliens, l'intervention de militaires qui leur donnaient des sandwichs et des bouteilles d'eau, comme si ça s'était bien passé, la réalité, c'est qu'on a vu des soldats, arriver avec des armes à feu et des citoyens et des citoyennes en mission humanitaire être obligés de lever les mains pour évidemment devoir respecter l'autorité et ne pas prendre de balles et ne pas décéder. On va revenir très rapidement sur les différentes réactions parce que c'est assez important d'en parler. Sachez en tous les cas que Bruce de la chaîne Y Pensait a de nouveau partagé absolument n'importe quoi à ce sujet-là en expliquant que c'était tout à fait normal de l'État d'Israël, que de toute façon il n'avait pas le droit d'apporter de l'aide humanitaire par les eaux internationales. Ça a été débunké par un militant. Bref, il a de nouveau, encore une fois, perdu la raison sur cette question-là et il en est venu à supprimer son compte Twitter, sachez-le. Voilà, je trouve ça très lâche, Bruce. Juste, tu prétends faire partie des personnes qui défendent de l'esprit critique. Monsieur Sam l'a défendu là récemment en disant « Moi je pense qu'il faut faire attention à toutes les formes de propagande. » Une sorte de nini permanent. C'est lâche là, il faut faire tes excuses pour voilà, la propagande pour l'État d'Israël que tu as fait récemment. Bref, Rina Hassan avait partagé un article qui était assez fort, qui disait cela, qui disait quand ils procéderont à notre arrestation, je regarderai comme l'Arbi Ben Hardi, qui avait regardé les colonisateurs de sa terre, excusez-moi, je suis un peu ému, sereine, assurée de la libération de la Palestine. Ils sont les occupants de cette terre, nous en sommes les racines. On pense libérer la Palestine, mais c'est elle qui chaque jour nous libère un peu plus. J'accuse la complicité coloniale occidentale, j'accuse la lâcheté arabe, j'accuse la collaboration de la bourgeoisie palestinienne, soutien aux résistants, aux révolutionnaires, aux rebelles, aux indisciplinés, aux rêveurs, aux désobéissants, aux éternels inadaptés, au désordre de notre monde, jetez la révolution dans la rue, le peuple la ramassera. Bref. Elle avait également partagé cette vidéo il y a quelques jours, qui ne devait être diffusée que dans une seule circonstance. Eh bien voilà, les circonstances sont malheureusement réunies. Voici ce qu'elle nous disait il y a quelques jours. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Il y a une première déclaration déjà qui a été faite sans le moindre intérêt du gouvernement français qui a refusé littéralement de condamner ouvertement ce qui s'était passé. Là, on a quand même un État, en l'occurrence l'État d'Israël, qui a décidé d'une intervention illégale dans un territoire où ils n'ont pas du tout l'autorité de le faire, et ensuite d'emprisonner des citoyens et des citoyennes de la République française. On aurait pensé que ce serait le genre de choses suffisamment grave pour faire réagir notre gouvernement, mais pas du tout. En revanche, le vieux, lui, il est là. Pour une fois, je l'ai trouvé particulièrement bien dans ses pompes. Alors évidemment, j'imagine que ce communiqué a été préparé au cas où ce genre de circonstances arriverait. Voilà ce que la France Insoumise, par la voix de Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter, dit. Interception donc du navire Freedom Flotilla par Israël, arrestation illégale de 12 humanitaires et activistes pacifistes, dont l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste suédoise Greta Thunberg. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais
non seulement les eurodéputés, mais les députés aussi de l'État français. Rima Hassan, c'est vous, hein, d'accord? Elle représente l'État français, elle représente les citoyens français et les citoyennes françaises. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'État d'Israël, en arrêtant une telle figure politique française, envoie aussi un message, à savoir, vous n'êtes pas les bienvenus simplement pour apporter de l'aide aux Palestiniens, aux Palestiniennes, même si vous souhaitiez. C'est nous qui sommes attaqués, c'est vous qui êtes attaqués, hein, n'oubliez pas. Hein. Nous exprimons notre plus vive indignation suite à l'interception cette nuit par les autorités israéliennes du navire Freedom Flotilla transportant de l'aide humanitaire à destination de la population civile de Gaza soumise à un blocus total depuis le 2 mars 2025. À bord du navire se trouvaient 12 humanitaires et activistes pacifistes engagés dans une mission strictement civile et non violente. Parmi eux, l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste climatique suédoise Greta Thunberg, figures reconnues pour leur engagement en faveur des droits humains et de la justice internationale. Cette interception opérée en dehors des eaux territoriales israéliennes constitue une violation flagrante du droit international, notamment du droit maritime et du droit humanitaire. L'arrestation des membres de l'équipage et la saisie de l'aide destinée à une population en détresse humanitaire immédiate sont inacceptables. Nous appelons les États, l'Union européenne, les Nations unies et l'ensemble de la communauté internationale à condamner fermement cette arrestation illégale, il semblerait que ce soit quand même le strict minimum, à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de l'ensemble des membres de l'équipage, à faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles laissent passer sans entrave l'aide humanitaire vers Gaza, conformément au droit international. Il est du devoir de toutes les nations attachées aux droits humains de ne pas rester silencieuses face à ces violations flagrantes du droit international commises par Israël. La solidarité n'est pas un crime, libérez l'équipage de la Freedom Flotilla. Nous saluons les personnes qui engagent une veillée Place République cette nuit. Ce lundi 9 juin, rendez-vous partout en France pour des mobilisations en soutien à la flottille de la liberté pour la fin du génocide à Gaza à Paris, 18h, place de la République. Si vous avez l'occasion de vous déplacer, n'hésitez pas à vous déplacer. Moi, je me déplacerai, mais je ne vais pas vous dire la ville dans laquelle je vais me déplacer pour pas y être emmerdé. Mais voilà, si vous avez l'occasion aussi de vous y rendre, c'est important là, qu'on fasse une pression collective. Je pense qu'on mesure mal les potentielles conséquences qu'il peut y avoir de ce qui vient de se produire, parce que ça peut jeter un trouble diplomatique absolument dramatique en France, ce qui serait évidemment une excellente chose, et ce qui pourrait faire aussi bouger les lignes, c'est-à-dire que politiquement, on pourrait se retrouver avec aucun parti qui finirait par avoir la décence de soutenir l'État d'Israël, et petit à petit, vous voyez ce que je veux dire, le narratif de l'extrême droite se renverser. L'extrême droite n'a pas soutenu l'État d'Israël, ils ont simplement encouragé un pays à massacrer des Arabes, parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Ils ont soutenu un État ouvertement génocidaire, comme ils le font habituellement. Politiquement, il peut y avoir des conséquences à ça. On espère en tous les cas que les conditions de détention seront évidemment bonnes. On suppose que comme ce sont des personnalités quand même assez médiatisées et plutôt connues, qu'évidemment il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de dérapage, de violence, etc. Mais ce qui se passe, c'est profondément inacceptable. Et on était quand même quelques-unes à avoir l'espoir qu'un navire humanitaire avec des représentants aussi connus finalement pourrait assurer leur mission sans encombre. Bah non, vous voyez même ça, il s'assoit là-dessus et tout ceci est particulièrement inquiétant. Voilà, je voulais vous tenir informé de cela. En tout cas, prenez soin de vous et si vous avez l'occasion d'aller manifester dans les rues et que vous m'y reconnaissez, n'hésitez pas à me faire un coucou avec plaisir. Et puis soutien à tous les militants et toutes les militantes progressistes en France. La période est compliquée pour nous et pour vous tous et vous toutes. Bonne journée.